Aujourd'hui, au moment où sort la vidéo, on est le 5 janvier 2025 et dans 2 jours précisément, débute le tournage du 7e opus de la saga Scream. Plusieurs années après les derniers événements impliquant le retour de Ghostface, Sidney et sa famille vont être confrontés à une nouvelle menace. Si on ignore encore le nombre de tueurs et la façon dont sera mise en avant notre héroïne légendaire, Tu parles à Sidney Prescott, bien sûr que j'ai une arme. on sait à quoi s'attendre en termes de propositions pour ce 7e opus de la saga. Le casting étant confirmé puisque le tournage débute d'ici quelques jours et devrait se finaliser pour le début du mois de mars, on va se retrouver avec pas mal de nouveaux personnages et notamment des jeunes adultes, encore des étudiants au Crous vous allez me dire, une nouvelle génération de personnages mélangés avec les figures ancestrales de la saga. Un peu comme le faisaient Scream 4 et Scream 5. Mais contrairement à Scream 5, où Sidney Prescott était pratiquement un personnage secondaire, puisque c'était Samantha Carpenter qui détenait le rôle principal de l'héroïne, Sidney Prescott sera évidemment le personnage principal de ce 7e opus, et c'est à partir de son point de vue qu'on va suivre un peu tous les événements du film, en plus de découvrir son rôle de mère, la façon dont elle éduque ses enfants, la relation qu'elle a avec eux, et aussi la relation qu'elle a avec son petit copain. Et je pense que ça va être intéressant de voir tout ça, parce qu'on a besoin de faire évoluer son personnage. Je m'explique. Un problème que j'ai avec Sidney depuis le 4e opus de Scream, c'est que son personnage n'évolue pas vraiment. Ou en tout cas, très peu. Entre le début et la fin de Scream 4, elle est toujours la même, et n'a pas du tout évolué. C'est toujours l'héroïne parfaite, qui gère ses émotions et est meilleure que les autres, malgré ce qu'elle traverse. Dans Scream 5, c'est la même chose, entre sa première apparition et la fin du film, elle n'a pas évolué, ou connu quelque chose qui lui servirait de leçon, ou lui apprendrait quelque chose de nouveau sur la vie et le destin. Je vais survivre. J'ai l'habitude. Scream 7 doit apporter de la nouveauté à son personnage, et son rôle de mère peut justement apporter cet élan de nouveauté, et elle qui est un personnage absolument parfait. Depuis le premier opus de Scream, on n'a pas beaucoup de choses à lui reprocher. Et bah là on pourrait voir des petits défauts, elle a du mal à gérer son rôle de mère, notamment parce qu'elle a une enfant qui est adolescente, et quand tu commences à être adolescente, bah ça doit lui rappeler ce qu'elle faisait, ou du moins ce que faisaient ses amis durant sa jeunesse. Ils faisaient tous des conneries, elle a pas envie que sa fille fasse des bêtises, surtout quand Ghostface est de retour. Donc on peut voir ces petits défauts qui, je trouve, narrativement, sur son personnage pour apporter quelque chose de vraiment frais, une mère qui surprotège ses enfants, ce côté où elle veut pas qu'ils sortent. Pour moi, c'est des thématiques qui doivent absolument être explorées. Je l'imagine bien comme une mère mystérieuse qui ne raconte pas à ses enfants ce qu'elle a traversé. Ils savent qu'elle a connu dans sa vie de nombreux drames, qu'on a toujours essayé de la tuer à différentes époques, mais Sidney n'en a jamais parlé à ses enfants. Inconsciemment, elle serait une mère mystérieuse qui ne se livre jamais. Un peu comme sa propre mère, Maureen Prescott, qui dissimulait bon nombre de secrets. Tu étais le seul enfant qu'elle avait reconnu, Sidney. Elle m'a renié à jamais. Moi, son propre fils. Roman Bridger, réalisateur. Et frère. On dirait que Maureen, maman, elle s'ennuyait pas. Thématiquement, ça serait beaucoup trop intéressant, surtout que, encore une fois, Sidney Prescott, depuis le début de l'aventure, elle a pas fait beaucoup d'erreurs, à part d'avoir une forme d'attirance pour les petits amis tueurs. Tout le monde a ce problème, je vous rassure. Mais justement, on constaterait qu'elle possède tout un tas de défauts en tant que mère, et que c'est pas un personnage si parfait que ça à mettre sur un piédestal. Bon, maintenant parlons du casting. Le casting complet de Scream 7 est désormais disponible, et nous avons une vue complète des acteurs qui apparaîtront à l'écran. Sidney est de retour, et comme je vous le disais, elle détient le rôle principal. Dans sa quête, elle sera accompagnée de Gale Weathers, qui est également confirmée. D'ailleurs, les deux actrices ont révélé qu'elles n'aimaient pas le sort de Dewey dans Scream 5, et que pour elles, le trio original ne devait pas mourir, et surtout ne doit pas mourir. Donc il y a quand même peu de chances qu'on les voit mourir dans les prochains films. Goodbye, Sidney. L'actrice Isabelle May est également confirmée et semble incarner la fille adolescente de Sidney Prescott. Son prénom serait d'ailleurs proche de Tatum, pour rendre hommage à la meilleure amie de Sidney dans le premier film. Son petit ami sera incarné par Asia German. Ensuite, nous avons Celeste O'Connor, l'une des meilleures amies de la fille de Sidney Prescott, ainsi qu'un autre membre du groupe, interprété par McKenna Grace. Selon les premières fuites, son personnage serait issu d'une famille plutôt noble et prestigieuse, et évidemment, c'est la fille populaire du lycée. La pétasse blonde. Mais c'est un compliment dans un film d'horreur. Et puisqu'on parle de pétasse, Sam Reckner est également confirmé dans le casting. Il incarnera le fils de la voisine de Sidney.
Son but est d'être beau, sexy, mais aussi mentalement instable pour nous faire croire que c'est lui le coupable. Sa mère est jouée par Anna Camp. Le personnage de Chad est de retour, alors c'est toujours difficile de savoir s'il va avoir un rôle important ou non. Pour moi, il y a deux options qui sont possibles. La première, c'est qu'il va apparaître le temps de 1 à 2 scènes au maximum, et il va essayer de nous tenir au courant de ce que deviennent les sœurs Carpenter, et aussi ce que devient sa sœur Mandy, qu'est-ce qui s'est passé après les événements de Scream 6, pour essayer de donner un tout petit peu de cohérence, parce que là, les spectateurs, ils arrivent, ils vont se dire « Mais attends, Scream 7, c'est encore avec Sidney Prescott, mais avant, il y avait des nouveaux personnages dans Scream 5 et 6, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et est-ce que c'est toujours la suite? Ou est-ce que c'est comme Halloween, c'est-à-dire qu'on supprime certains opus pour essayer de recréer une sorte de nouvelle timeline ?» Les spectateurs peuvent rapidement se sentir un peu perdus, ce qui est totalement compréhensible quand on a autant de changements d'acteurs, et c'est pas que des changements d'acteurs, c'est aussi des acteurs qui reviennent entre les différents films, ça commence à être un peu le bordel. Donc je vois bien une scène, le temps d'un bar, le temps d'un restaurant, où tu verrais le personnage de Chad qui parle à, je sais pas, à Courtney Cox, à Gale, ou qui parle encore une fois à Sidney, et qui va essayer de dire, les sœurs Carpenter, elles ont réussi dans la vie, elles ont continué leurs études, ou j'en sais rien, qu'est-ce qu'elles deviennent, est-ce qu'elles sont encore une fois torturées sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des gens qui pensent encore que Samantha est une criminelle, juste le temps d'un passage, juste le temps d'une réplique pour créer cette espèce de lien entre Scream 6 et Scream 7 et qu'on n'ait pas l'impression de voir quelque chose qui soit qui prenne pas en compte les événements précédents en fait, tout simplement. Un peu comme cette scène dans Scream 6 qui justifie le fait que Sidney ne soit pas dedans, c'est simple, clair et précis. Attendez, j'ai parlé à Sidney. Elle est de tout cœur avec vous, mais elle emmène Mark et les filles en lieu sûr. Elle mérite d'avoir enfin son happy end. Ou alors, deuxième option, Chad serait le premier meurtre du film. C'est une possibilité comme une autre. Tu commences ton film avec le meurtre d'un personnage que les fans adorent, tu t'assures comme ça de choquer tes spectateurs et surtout de choquer les fans, parce que si tu fais ça dès l'ouverture du film, mais qu'est-ce qui va se passer après? En ce qui concerne la présence de Mark, au moment où je tourne la vidéo, rien n'a été confirmé de sa présence ou au contraire de sa non-présence. Les rumeurs indiquaient qu'il était toujours en discussion pour l'élaboration de son contrat. Alors si ça a changé entre temps, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je trouve ça bizarre qu'il ne participe pas au film vu qu'il a tourné dans Thanksgiving qui me semble appartient au même studio. Donc je pense qu'il a quand même des bonnes relations avec le studio, je pense qu'il peut quand même négocier son salaire si c'est juste une question d'argent, mais quand même, ça serait bizarre qu'il soit pas là en sachant que sa femme se fait courser par un Ghostface, mais en sachant aussi que ses propres filles, le fruit de ses entrailles, se font également courser par Ghostface. Donc en tant que père, que tu sois pas là dans ces événements-là qui sont un peu tragiques, ça me paraît bizarre. En termes de cohérence, en tout cas, ça va être un peu étrange. Ou alors il s'est barré, il en pouvait plus de Sidney, il avait besoin d'une autre femme. Ce que je peux comprendre. Ou alors, il joue avec le fait que Sidney a carrément divorcé avec lui, car depuis que son premier petit copain a essayé de la tuer, elle n'arrive pas à faire confiance dans une relation amoureuse. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bon, oubliez pas que c'est le 7ème film où il y a encore des Ghostface déguisés qui seront à mon avis plusieurs, qui vont encore une fois courser Sidney Prescott. En termes de cohérence, on n'est plus à ça près. On espère donc que l'acteur va revenir. J'ai grave envie de revoir le docteur de Grey's Anatomy dans Scream, chacun son truc. Lorsqu'ils ont commencé à mettre en place ce Scream 5, ils n'avaient pas prévu de commencer une toute nouvelle trilogie. Ils ont été un peu pris de court avec le succès du film qui a rapporté environ 140 millions de dollars et ont rapidement demandé à la même équipe de faire une suite le plus rapidement possible. Une année plus tard, je dis bien une seule année plus tard, on se retrouve avec Scream 6 qui rapporte pratiquement 170 millions de dollars. La stratégie était de sortir des films Scream de manière plutôt frénétique, et même à l'origine, Scream 7, il possédait à peu près la même équipe. On devait retrouver les sœurs Carpenter, Chad et Mindy, qui incarnaient les nouveaux visages de la franchise, mais l'histoire en décida autrement. Melissa Barrera est évincée du projet par rapport à ses propos sur la Palestine, soutenue par Jenna Ortega. You are also part of the Scream franchise for years, and I know that you were dismissed from your role in Scream 7 because you posted a social media message about the Israel-Gaza war. How do you approach the aftermath of that? As gracefully as I have been able to. I've been very lucky that I've gotten a lot of support. I've been very clear about my stance on this conflict, and I'm sad about the way that things happen. I don't think that was necessary, but I feel very at peace. Et progressivement, tout le monde quitte un peu le navire, tout le monde quitte le projet. Le studio possédant les droits de la franchise a un peu été pris de court, puisque leur but c'était de gagner de l'argent et de surfer sur le succès de la licence.
Et il faut pas oublier que le studio a payé une très forte somme pour obtenir la licence, c'était en 2019, et quand on sait que l'Exorciste a coûté 400 millions de dollars à la Blumhouse, et qu'ils doivent obligatoirement sortir des films pour avoir un bon retour sur investissement, on imagine bien que la franchise de Scream coûte très cher, au vu de ce qu'elle peut possiblement rapporter. Dans la précipitation et la panique générale, on rappelle les anciens acteurs et on rappelle aussi Kevin Williamson qui est à l'origine de la franchise puisque c'est lui qui a eu l'idée du scénario du premier opus de Scream, donc sans lui, Scream ne ressemblerait tout simplement pas à Scream. To make ends meet, Kevin Williamson took a job house-sitting for a friend. It was this decision and his financially desperate situation that put him at the right place at the right time, allowing him to catch a news program about a very disturbing subject. He was house-sitting, and he was watching a TV special about real murders, and kind of started scaring himself as he was watching it. Williamson had a right to be scared as he sat alone in the quiet house, watching the very real story of an infamous Florida serial killer. A tale so terrifying and so unbelievable, it seemed like something right out of a scary movie. He had called a friend, I guess, to kind of help him feel more relaxed. Instead, they ended up talking about scary movies and what's your favorite scary movie and all that. What's your favorite scary movie? L'ADN de la franchise, c'est pas simplement Sidney Prescott, c'est pas simplement le réalisateur légendaire Wes Craven, c'est aussi Kevin Williamson. À cause de tout ce bordel, le studio essaierait d'éviter le plus possible de revivre un bouleversement aussi grand que le départ de Melissa Barrera et de Jenna Ortega. C'est ainsi qu'ils auraient annoncé aux équipes en charge de Scream 7 de produire non pas un seul film, ni deux, mais bien trois, une trilogie donc, centrée sur le personnage de Sidney Prescott. Les contrats seraient déjà mis en place avec les acteurs les plus importants, dans le but de s'assurer que personne ne quitte le projet, et qu'ils se retrouvent à devoir tout réécrire au dernier moment, reformer des équipes et tout recommencer dans une nouvelle histoire. Le scénario de Scream 7 doit amener à une potentielle suite, en tout cas c'est comme ça que l'histoire principale aurait été pensée, ça reste des rumeurs qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, mais dans tous les cas, c'est une évidence que le studio, si le film fonctionne, encore une fois, c'est une évidence qu'ils vont pas s'arrêter avec un 7ème opus et qu'ils vont continuer encore pendant longtemps. Et toujours selon cette rumeur, s'ils n'ont pas annoncé officiellement cette trilogie, c'est pour deux raisons. Tout d'abord, ils attendent de voir les résultats financiers du 7ème opus, tu vas pas envisager un 8ème si le 7ème est un échec commercial, mais aussi, et c'est notre deuxième raison, pour ne pas gâcher la révélation finale. Avec la trilogie Halloween annoncée à l'avance, on savait que Michael Myers ne mourrait dans aucun film, et que les autres personnages importants comme Laurie non plus, puisque le studio avait annoncé leur présence dans 3 films, et donc c'est pour cette raison que le studio préférerait garder cette idée, ce concept d'une trilogie bien au chaud, au secret, pour ne pas commettre la même erreur qu'Halloween, et que les spectateurs, les fans de la saga, ne soient pas stressés en regardant Scream 7 et possiblement Scream 8, parce qu'ils savent qu'il y a une trilogie qui est prévue, et donc que Sidney Prescott ne va pas mourir. Et surprendre ses spectateurs, c'est quelque chose d'important. Et même si une trilogie, ça peut faire un peu peur, car ça commence à faire beaucoup de films Scream qui doivent encore sortir, et que bordel de merde, à un moment donné, on arrivera à Scream 9. Et s'il y a un Scream 9, il y aura forcément un Scream 10, Jason X, Scream X, pardon. Une trilogie pourrait résoudre pas mal de problèmes, surtout s'ils ont travaillé le scénario de ces 3 potentiels films, avec une ligne directive commune. La force de Scream 1, Scream 2 et Scream 3, c'est qu'ils sont connectés. La conclusion de cette trilogie, Scream 3, c'est quand même de découvrir que toute cette histoire a commencé par la faute du frère de Sidney Prescott, qui est à l'origine du début des meurtres de la franchise, et donc de la création de Ghostface. Ton petit copain, il a pas adoré voir son père dans mon film, je t'assure. Une fois que j'avais fourni le mobile, il restait juste à lui trouver un complice. Un complice au cas où tu te fais choper, un complice à dénoncer. Il faut quelque chose de similaire pour Scream 7, pour Scream 8 et pour Scream 9, sinon ça va être vite ridicule. Et de penser ces films dès le début comme une trilogie pourrait permettre d'avoir des films qui se déroulent sur un laps de temps court, genre sur le même mois, ou au minimum sur la même année, un peu comme Halloween 2018 et Halloween Kills, qui se déroulent lors de la même nuit, et de faire en sorte d'enfin obtenir des opus de Scream, où les tueurs ne sont pas arrêtés à la fin. Dans tous les cas, imaginons que cette rumeur d'une trilogie soit fausse, qu'ils aient pas du tout prévu un scénario avec des grandes lignes pour 3 films différents. Dans tous les cas,
on obtiendra ces 3 films. Dans tous les cas, il y aura un jour un Scream 8 et un Scream 9, si évidemment le 7ème opus est une réussite financière. Donc moi je préfère qu'ils aient préparé à l'avance 3 films, avec des grandes lignes, avec des grandes idées, et qu'ils aient une sorte de scénario un peu global. Parce que s'ils n'ont pas prévu ça, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il y aura un Scream 8 et un Scream 9, ou ça sera toujours le même procédé, ou ça sera toujours de nouveaux personnages qui vont s'intégrer aux anciens, ou alors on aura un renouvellement du casting. Ça veut dire qu'à chaque fois il va falloir faire revenir de nouveaux personnages, va y avoir une phase de présentation, à chaque fois tu auras une introduction musclée, à chaque fois tu auras à la fin la révélation des tueurs, et puis on attend 2-3 ans pour faire la suite parce que on n'avait rien rédigé. Je préfère 1000 fois qu'ils se disent on va faire une trilogie avec Sidney Prescott, on a prévu Scream 7, Scream 8 et Scream 9, on garde ça en secret, par contre on n'a pas tout écrit, mais on a quand même les grandes lignes de scénario pour créer quelque chose d'à peu près cohérent, et comme ça va permettre peut-être de renverser les codes, ça va peut-être permettre d'avoir un Scream 7 qui se termine sans la révélation finale, sans que le tueur ne se fasse contrôler par les forces policières, sans que le tueur finisse en prison, ou qu'il finisse tout simplement décédé. Parce que ce schéma-là, beaucoup traditionnel, avec une introduction musclée, à la fin on révèle les tueurs, on présente tout le long du film les nouveaux personnages, avec le retour des anciens, etc. Pour moi, ce schéma-là n'est plus possible, et si ça continue de cette façon, et qu'ils n'ont rien prévu, bah Scream pourrait potentiellement mourir, mais vraiment, genre tout le monde se lasserait, alors que parmi toutes ces franchises horrifiques, Scream, elle possède encore un minimum de prestige, et on a envie de croire en elle, on est obligé. Et de prévoir une trilogie pourrait permettre de s'émanciper de ce modèle, avec des opus où les tueurs ne sont pas révélés, avec une montée en tension pour savoir qui est le tueur, sauf qu'il ne sera pas révélé dans le 7, ni dans le 8, ou alors des tueurs secondaires qui sont pas très importants, s'ils sont plusieurs. La théorie des fans, et c'est même pas la théorie, c'est le fantasme ultime de tout le monde, c'est d'avoir plusieurs Ghostface avec un maître pensant, et que ce maître pensant soit Stu Macher. Cela permettrait d'avoir une grosse révélation finale dans Scream 9, Surprise, Sidney. Sidney. Et même si c'est du fantasme, on s'en fiche. Vous avez compris ce que doit être cette nouvelle trilogie. Une construction d'une histoire complexe, avec une révélation importante. Scream 5 et Scream 6 souffrent d'une révélation qui n'est pas dingue, qui n'apporte rien au récit ou à la franchise depuis ses origines. Scream 7 pourrait se terminer par la victoire du tueur, qui s'échappe sans se faire attraper, et sans avoir cet éternel dernier acte où il enlève son masque. Dans Scream 8, on pourrait arrêter l'un des complices du tueur, jusqu'à Scream 9, où c'est l'ultime révélation. Celui qui est à l'origine des massacres depuis le début, depuis le commencement de cette toute nouvelle trilogie. C'est ce que doivent être Scream 7, Scream 8 et Scream 9, en tout cas à mon sens. Prévoir une histoire complète qui s'étend sur plusieurs films et prévoir une véritable trilogie permettrait de renverser les codes et d'apporter beaucoup plus de fraîcheur. Mais dans tous les cas, et on sera d'accord là-dessus, que ça soit prévu ou non, il faut le faire de la bonne façon, sinon la franchise de Scream ne s'en relèvera pas. Ils doivent aussi trouver un bon motif pour le ou les Ghostface. Nous devons comprendre le tueur, ce qui le pousse à en vouloir à Sidney et à sa famille. Et je suis désolé, mais ça doit avoir un lien avec Sidney. Et limite un lien avec la trilogie originale. Parce que s'ils font encore un film où c'est pas vraiment Sidney qui est visé, mais plutôt des proches à elle, et que Sidney sert uniquement de personnage badass qui résout toutes les situations, ouais bon bah ça y est. Elle doit être impliquée, elle doit être la raison des massacres, et le mobile du tueur doit être original et bien écrit, sous peine d'obtenir une forme de déception. L'éternelle boucle du je te bute car t'as buté mon fils, ah ça y est on n'en peut plus. J'ai érigé un temple à mon fils. Voilà pourquoi c'est ici que tu dois mourir, Sam. C'est ça le seul problème de ces futures suites, le retour de Sidney a créé un immense problème. Comment faire un lien avec l'histoire originale et l'histoire du personnage, sans que ça soit un élément qu'on a déjà vu, un élément déjà utilisé, et surtout sans que ça soit ridicule. Ouais, le pari est tellement difficile. Il y a des solutions pour nous choquer. De toute évidence, le studio et les acteurs regrettent la mort de Dewey, donc on peut déjà envisager la survie de Gail et de Sidney. Mais Sidney doit être différente. C'est fini les moments où l'on nous fait croire qu'elle va mourir, et finalement non. Il faut qu'on s'échappe de ce modèle classique, et l'une des choses qu'ils peuvent faire, c'est d'utiliser son rôle de mère. Imaginez un peu si elle perdait sa fille, au cours de l'un des prochains opus. Imaginez seulement comment cela pourrait faire évoluer son personnage, la rendre plus instable, plus méchante peut-être, et qu'on se rapproche un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, de la psychologie de Samantha, qui était parfois instable, qui était assez imprévisible.
Parce que bon, c'est bien cool d'avoir des personnages incarnant des action man invincibles, mais une véritable héroïne, ou un véritable héros, c'est aussi de les voir briser, et de voir comment ils vont se reconstruire, après avoir vécu des drames qui auraient ruiné définitivement la vie des 3/4 des personnes. Sidney, c'est la reconstruction, la lueur d'espoir lorsqu'on perd tout, et de lui apporter encore plus de subtilité. Et utiliser sa famille pour encore plus la briser sera un bon moyen de faire évoluer son personnage. You can't save them. All you can do is watch. Voilà toutes les informations et l'ensemble des rumeurs qui nous font un tout petit peu fantasmer sur le futur de la franchise Scream. J'espère que vous avez passé un bon moment. Chose importante, en description ou en commentaire, je vous ai mis le lien de mon tout nouveau Discord. Ce Discord là va permettre qu'on puisse avoir des discussions. Moi je suis très en retard sur mes messages Instagram, sur mes messages Twitter, etc. Donc là ça va me permettre de vous répondre un peu en temps réel, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Il y aura des salons qui vont être créés pour qu'on puisse parler de Scream, qu'on puisse parler de Terrifier 3, de Terrifier 4 et de tout un tas de franchises qui font partie du cœur de la chaîne. On pourra aussi parler des rumeurs, de vos fantasmes, de ce que vous souhaitez obtenir, de votre volonté même pour la franchise. Et puis surtout, ce Discord il va servir à vous accueillir dans des salons parce que d'ici 2-3 semaines, peut-être un tout petit peu plus, mais logiquement c'est dans pas très longtemps, je vais enfin commencer à organiser des lives en direct sur YouTube. On pourra parler de ces rumeurs, on pourra regarder des courts-métrages, on pourra vous accueillir pour parler de ce que vous voulez pour Scream 7, et là on aura vos retours en direct, et on aura le retour de passionnés, et je sais que vous avez envie d'en parler, et pour moi ça va être incroyable. Donc on aura des lives en direct qui vont s'organiser, et qui se feront à partir du Discord, et puis si ça dure un peu trop longtemps dans la nuit, qu'on se couche à 3h, 4h du matin, je vous accueillerai et vous pourrez nous raconter vos anecdotes paranormales si vous en avez vécu. Moi j'ai jamais vécu ça. Moi j'attends juste qu'il y ait un fantôme au pied de mon lit pour savoir que le paradis existe. C'était mes Romains, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous connaissez la propagande de YouTube, likez, partagez, commentez, ça fait partie des traditions de cette plateforme. Quant à moi, je vous fais un gros bisou à la fois sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir. Bonne année, bonne santé, faites l'amour. C'est tout ce que j'ai à dire. Mouah, ciao, bene les amis.